Ok. Hein. Moi, Super. je pourrais regarder Nicolas, aussi en même temps. pardon? Je pourrais regarder dans le chat en même temps, du coup. Ah bah absolument, tout est là. Nicolas, bienvenue. On parle de nocrm.io Nicolas de Svetchin. Merci beaucoup d'être là dans cette formation. Et puis on t'écoute. Alors que Ben, merci à toi il y a, il y a- pour l'invitation. voilà, il y a deux aspects. C'est comprendre nocrm.io, comprendre comment tu prospectes, hein, tes directeur chez nocrm.io, Ouais. tu vends en remote depuis longtemps, enfin voilà, comment ça se passe, mais comprendre aussi quels outils et technos autres que nos CRM tu penses être complémentaires de nos CRM, et puis Mhm. quel conseil tu donnes quand on veut digitaliser une équipe de vente. Donc voilà, si on peut aussi aller, si tu peux ensuite à la fin nous faire un petit tour des différents outils que tu as l'habitude d'utiliser, c'est génial. Ok. Ok, ok. Le plus simple, ce que je souhaitais, Toi. tu me dis ce que tu en penses. Je voulais commencer par une petite présentation rapide de ce qu'est nos CRM, la philosophie qui est derrière pour que vous compreniez, que tout le monde comprenne un peu de quoi on va parler. Rentrer un petit peu dans l'outil sans passer trop de temps, mais pour vous montrer justement comment tout ce qu'on va discuter s'applique dans l'outil. Et après, on pourra discuter, ouais, c'est intéressant des outils, de comment nous on prospecte, si ça vous, voilà, si ça peut être intéressant pour tout le monde. Allez, génial. Je partage mon écran. Je te laisse je te donne l'écran. Ouais, On y va? Hop là. Voilà. Écoute, salut. salut. Alors, Tu n'as pas on va bougé, y tu es toujours aller. dans ta cuisine. Ouais, oui, j'ai les petits à côté, hein, donc si Très bien. voilà, les petits ne sont pas forcément tout le temps très sages, ils sont tout petits. Donc on démarre. Donc l'idée, bah, déjà je vais me présenter très vite. Donc moi c'est Nicolas, je suis Head of Sales chez nos CRM. Ça fait 4 mois que j'ai rejoint l'équipe et j'ai moi travaillé depuis un peu plus de 10 ans maintenant dans de la vente B2B dans différentes industries. Voilà, et un peu récemment donc dans le SaaS. Voilà, donc un petit peu pour l'historique. Je vous invite à n'hésiter pas à me rajouter aussi sur LinkedIn si vous voulez derrière me poser quelques questions ou autres, avec plaisir. Donc voilà, donc nos CRM bah, très clairement, comme le nom l'indique, ça se met un petit peu en opposition avec les CRM. Je vais essayer de vous présenter rapidement la philosophie qui est derrière et pourquoi on a créé ce produit. Et ensuite, on va regarder un petit peu le produit et puis je vous parlerai de nos outils et de comment on prospecte après, comment on gère l'équipe aussi en remote. Pour que c'était quelque chose d'intéressant. Alors, mais très vite, donc nos CRM, on est un produit de la société You Don't Need de CRM. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on a poussé un peu l'image de marque et voilà, notre philosophie dans notre nom pour avoir un nom très marqué et se différencier des autres sur ce marché. Alors après, nos CRM, c'est pas vraiment un CRM, c'est un outil de gestion d'opportunités commerciales, donc ce qu'on appelle du lead management, vraiment centré sur le processus commercial. On va voir ça après. Donc lancé fin 2013, on est aujourd'hui dans plus de 80 pays, pratiquement 10 000 commerciaux qui l'utilisent, C'est quand même disponible. 2013, donc ça fait, ouais, vous avez 7 ans d'activité déjà. Ouais, fin 2013, tu vois, donc le lancement officiel c'était vraiment début 2014 et on a rajouté donc pas mal de pays l'année dernière, fin 2018, début 2019. Voilà, donc l'Allemagne, l'Italie, on a lancé en Amérique latine, on est très présent, on a une belle présence aux États-Unis aussi. C'est notre deuxième plus gros marché. Et puis très présent en France, parce que historiquement, la société est française et qu'on s'est lancé en France. Voilà. D'accord. Alors la philosophie, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc chez nos CRM, on pense vraiment que la vente est un processus qui démarre avec un prospect et qui se termine avec un client. Donc c'est vraiment un processus comme un projet, comme un suivi de projet. Donc on croit beaucoup aux différents points que j'ai mis ici, que j'ai listés, qu'on pourra discuter plus tard, mais vraiment on pense que le process, donc les actions qu'on va mener, sont plus importantes que les données qu'on va pouvoir rentrer dans un logiciel. Voilà. Ça, c'est très important, c'est vraiment au cœur du produit et de notre philosophie. Ensuite, ça décline les autres points qui sont la facilité d'utilisation est plus importante que l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut avoir dans un logiciel. Quelque chose d'intéressant, fun supérieur à ennuyeux. Alors, voilà, ça c'est lié à notre nom, à comment on a construit le logiciel et que c'est pas besoin d'être ennuyeux pour être sérieux et efficace. Voilà, l'efficacité est plus importante que la complétude. On a beaucoup de concurrents sur le marché. Hein. C'est un marché très concurrentiel qui font la guerre un petit peu des fonctionnalités. Nous, on pense que l'efficacité est plus importante que la somme des fonctionnalités, en gros. Voilà. Et du coup, on a fait un produit sur étagère, un produit SaaS, et on se targue aussi de penser que c'est plus simple à utiliser pour les utilisateurs qu'un produit sur mesure qui va aussi coûter plus cher. Donc, c'est évidemment deux marchés différents.
On essaye de diviser un peu le marché en deux, les CRM et les logiciels de gestion d'opportunités qui ne sont pas des CRM. Voilà, donc, Tu veux simplifier la prospection. voilà, J'ai la phrase qui est sur ta slide, la problématique. Quel est le temps minimum que je dois passer à entrer des datas pour avoir de bonnes chances de gagner une affaire? Donc, pas mal. voilà, c'est Objectif. ça. L'idée, c'est de simplifier la vie des commerciaux. Donc, ça me mène à mon point suivant, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les commerciaux, ils n'utilisent pas les gros CRM, parce que les gros CRM ne sont pas conçus pour eux, c'est conçu pour regrouper un ensemble de fonctionnalités pour le marketing, pour les dirigeants, pour la prévente, etc. Les commerciaux, ceux qui doivent vendre vraiment, euh, ils l'utilisent pas, ou peu, ou mal, ou ça les embête, ou bon, voilà. Et on a aussi voilà, cette donnée qui est variable en fonction des pays et des régions, évidemment, mais qu'on a encore 30 à 40% des entreprises, petites entreprises ou moyennes entreprises, hein, qui utilisent Excel pour gérer leur prospection. Voilà. Donc ça, tu as dû en croiser, toi Jean-Philippe aussi. C'est encore très présent, donc c'est assez frappant. Et Ouais. du coup, bah, voilà, nos CRM, on veut faciliter la vie des commerciaux et des managers des équipes commerciales avec moins de données à remplir, parce qu'on se rend compte que c'est ça qui fait gagner du temps et qui augmente l'utilisation du logiciel, parce que quand on met en place un CRM ou un outil, hein, quel qu'il soit, on veut qu'il soit utilisé, on ne veut pas qu'il soit juste un outil pour être un outil. Voilà, en ayant toujours une prochaine action. Ouais. Oui, je rajouterais qu'il y a des sociétés aussi, surtout dans l'IT, il y a quelques sociétés qui sont encore, qui ont développé elles-mêmes leur propre outil de gestion et de CRM, Mhm. qui paramétraient de manière phénoménalement sur mesure, ce qui fait que maintenant, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis après, ils doivent maintenir cette solution. Enfin, voilà. Et on en a beaucoup, hein, et du coup, ils se rendent compte bah, qu'ils ne sont pas éditeurs de logiciels et que ce n'est pas leur métier et qu'il ferait mieux de faire appel à des experts. Voilà. Absolument. Donc après, le point d'après sur nos CRM, comment on aide les équipes, comment on aide les commerciaux, c'est en ayant une planification de tout ce qu'on doit faire, donc toujours une prochaine action à faire. Et c'est ça qui va augmenter le taux de closing chez nos clients, donc c'est de l'ordre de 20-25%. Ça, c'est difficile à quantifier, mais c'est ce qu'on a comme retour de nos clients. Ensuite, donner une meilleure vision et des outils pour la manager et pour la collaboration. Ça, c'est très important et je vais vous montrer ça, comment on fait ça dans l'outil. C'est le côté un petit peu fun dans nos CRM, mais qui est très efficace quand on veut travailler, notamment travailler à distance via un outil comme nos CRM. Et enfin, on a une gestion séparée des prospects et des opportunités qualifiées. On va voir pourquoi c'est important. Nous, on y croit beaucoup parce qu'on croit beaucoup à la qualification comme une première étape de vente pour se concentrer sur les gens qui sont vraiment intéressés par nos produits. Voilà. Donc, on va en reparler juste après dans la démo. Des questions jusqu'ici? J'avance. Voilà. Je vous parlais du fil conducteur en fait dans nos CRM, c'est vraiment de traiter l'opportunité comme une to-do, c'est-à-dire de toujours avoir quelque chose à faire. Donc l'opportunité, elle est comme un processus, comme un projet, hein. Elle est à faire ou en attente jusqu'à ce qu'elle soit gagnée, perdue ou annulée. Évidemment, on ne gagne pas toutes les opportunités. Donc ça, c'est le principe de base et qui est très important pour nous et qui va vraiment faciliter la vie des commerciaux. Ils ont une liste de choses à faire qui s'update petit à petit, etc. Et ils avancent comme ça, ils font avancer les opportunités dans leur pipeline jusqu'à ce qu'ils gagnent l'affaire. Enfin, très vite, évidemment, nos CRM, on s'inscrit dans un écosystème de solutions. Donc, on a des intégrations, on a des API qui nous permettent de se connecter avec d'autres logiciels. On utilise beaucoup Zapier pour s'intégrer dans d'autres logiciels de marketing automation, de lead generation, etc. L'écosystème est très important. Donc, on est en train d'insister beaucoup là-dessus parce qu'on s'inscrit sur la fin un peu du tunnel qui est de identifier des cibles, créer des leads et ensuite gérer ces leads. Voilà. Donc ça, on pourra en reparler un peu plus tard, Jean-Philippe, en fonction de ce que tu souhaites faire dans la présentation. Oui, donc Aircall, Zapier, QuickBooks, Tilki et plus, d'accord. Ouais, Super. donc on a des intégrations natives et ensuite on utilise Zapier pour faire des. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais Zapier, ça permet de lier deux logiciels SaaS. Donc ça peut être très puissant en fait pour se créer un workflow aussi bien marketing que facturation. On ira jeter un coup d'œil peut-être sur les sites. Je pense que tout le monde ici connaît Tilki, quoique. Mais par contre, effectivement, Aircall, Zapier, ça vaut le coup d'aller à la fin de ta présentation, peut-être aller Mhm. papillonner sur leur site, nous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Oui, Ok. tout à fait. Mais je vais essayer de les intégrer un peu dans ce que je vais vous dire sur nos CRM. Je vais essayer de passer à la démo. Alors, comment je fais? Je vais repartager mon écran, mais plutôt sur la partie. Voilà.
Alors non, on n'y est pas là. Tu as un choix en haut à gauche, tu peux partager ton écran absolument. Voilà, parfait, on voit tout. On y est? Ok. Alors, je ne suis pas sur la bonne page, mais on va y aller. On n'a Donc rien, l'idée, voilà, donc nos CRM, j'ai essayé de vous. rien de confidentiel dans ce que tu nous montres là? C'est un compte démo, donc c'est que du Parfait. fictif. Ok. Ok, parfait. Parce que comme on enregistre, Non, tout à fait, j'avais prévu. En fait, nous, on fait beaucoup de démos, de webinaires aussi. Comme on vend tout le temps en ligne, on fait beaucoup de webinaires, c'est assez important. ok. Et du coup, on fait que des comptes fictifs. Donc tout ça est complètement fictif. L'idée, c'est de vous montrer comment on travaille dans nos CRM en se basant sur ce qu'on vient de voir, sur notre philosophie, donc comment c'est articulé et comment un commercial doit travailler idéalement avec nos CRM. Donc là, on est sur une vue un petit peu tableau de bord et on retrouve tout de suite, comme je vous disais, c'est les opportunités à faire, les opportunités en attente. Ça, c'est vraiment le cœur du système. Un commercial, il se connecte à son compte No CRM, il retrouve tout de suite ce qu'il doit faire dans la journée, les opportunités importantes qui sont en attente. Et puis après, il peut un petit peu configurer ce qu'il va retrouver, c'est-à-dire un suivi des opportunités gagnées, le tunnel de vente, qui est quelque chose d'assez classique quand on voit maintenant des outils de CRM avec différentes étapes qui sont en fonction du processus de vente des utilisateurs ou du client. Tout ça est complètement paramétrable, mais là, on retrouve le cœur du système, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour faire avancer mon business, les opportunités à faire. OK. Ensuite, le logiciel, il est construit autour de trois grands onglets principaux qui sont les prospects, qui passent ensuite à des opportunités, qui passent ensuite à des clients si on a bien travaillé. Et ensuite, on a plusieurs fonctionnalités de comment le compte se paramètre, etc. Alors, Euh, on a tous un CRM ou pas, mais on sait tous les grands principes d'un CRM. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour que que ça fasse gagner du temps? Là, c'était le pitch de départ. ouais, Ça aide le commercial à gagner du temps. Voilà, si tu peux insister sur au-delà des fonctionnalités pures du CRM pur, euh, ouais, pourquoi est-ce tout à que fait. gagne du Alors, temps? il y a deux, trois réponses là-dessus. La première chose, c'est que donc si on a un CRM classique, pour créer une opportunité, on a beaucoup de données à remplir. Ok. Dans nos CRM, en quelques clics, on va venir créer une nouvelle opportunité. Donc, c'est très simple. Il y a des choses qu'on peut paramétrer pour que ça soit, que ça prenne, enfin, voilà, que ça soit plus complet. Mais là, je sais pas, on va faire Adidas. Ah, j'aime bien cette nom d'opportunité, j'en ai beaucoup déjà. Voilà. Et en quelques clics, on va venir définir, catégoriser l'opportunité, donc rentrer des mots-clés qu'on va prédéfinir pour adapter évidemment tout ça à notre besoin. Hop, il faut que j'enlève la petite image de zoom qui m'empêche de... Voilà. Et en fait, je vais rentrer en quelques clics, me créer une opportunité qui va arriver dans mon pipeline. Et ensuite, je peux la travailler, je peux rentrer des informations si j'en ai besoin, etc. Mais en gros, vous venez d'avoir un contact, on rencontre quelqu'un sur un salon, etc. On peut se créer une opportunité très vite dans nos CRM et la retrouver dans son pipeline de vente. Voilà. Donc ça, le pipeline de vente, on le retrouve ici dans les opportunités. Et avec ce pipeline de vente qui est complètement adaptable et adapté ensuite aux besoins de la société qui utilise nos CRM, on retrouve l'opportunité. Je vais tout de suite aller me mettre dessus ce que je dois faire. Donc une opportunité est toujours à faire ou en attente. Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc on travaille avec des statuts d'opportunité qui sont simples à utiliser. Il faut aussi penser que voilà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très friands d'utilisation d'outils digitaux encore, hein. Donc ceux qui viennent d'une fiche Excel, ils vont se retrouver dans un logiciel comme ça. Il faut que ça soit simple. Et du coup, on va travailler sur le statut à faire en attente. Je me mets un rappel, ça tout le monde sait le faire. Donc je me le mets la semaine prochaine, je me mets une heure ici. Et je peux me planifier tout de suite ce que je vais faire dans une liste d'activités qui est prévue. Donc ça va être un rendez-vous. Voilà. Et en fait, en quelques clics, j'ai créé une opportunité, prévu ma prochaine action pour faire avancer mon opportunité dans mon tunnel de vente. Voilà. Et là-dessus, on gagne beaucoup de temps parce qu'on a peu de saisie. Tu déplaces comme sur Trello, donc tu déplaces tes cartes. Ouais, Non, si tu l'as fait à la main, c'est ça? ouais, là, je l'ai glissé. D'accord. Voilà. Donc là, si par exemple, je me suis planifié mon rendez-vous avec ma démonstration, je vais faire avancer mon Donc, c'est ton cycle de opportunité dans vente, l'étape de démonstration. contacter des mots, devis envoyé, négo, etc. Tu rajoutes Ah, les colonnes que tu veux et tu exactement. Tout ça, tu le positionnes. paramètres en fonction de ton processus. Donc le processus prend vraiment sa place ici. C'est là que on se concentre sur le processus commercial et ensuite on se concentre sur les actions qui vont faire avancer l'opportunité, ma fiche d'opportunité que j'ai créée en quelques clics, étape par étape jusqu'à ce que j'ai gagné l'opportunité, quoi. Voilà, donc ça, c'est un des aspects, c'est créer des opportunités très rapidement. On l'a aussi via l'application mobile, on peut le faire en mobilité quand on est sur un salon, on peut prendre
en photo une carte de visite et elle va me créer une opportunité. Je peux aller chercher, on a une petite fonctionnalité qui permet d'aller chercher une fiche, par exemple sur un profil LinkedIn. On peut le faire ensemble, peut-être très vite. Comment je vais faire ça? Je vais prendre ton profil, Jean-Philippe, si ça ne te dérange pas. Allô, tu es encore là? Je t'en prie, avec plaisir. Ok, ça marche. Alors, ça rend un petit peu. En gros, ça, c'est une fonctionnalité qui est assez sympa parce que beaucoup de monde prospecte sur LinkedIn. On n'a pas quelque chose de très automatisé tout de suite sur LinkedIn, mais c'est pratique. Et après, on peut l'automatiser avec Zapier. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc là, en fait, je me suis mis, on a un petit lead clipper ici qui s'appelle, voilà, c'est ce qu'on a appelé le lead clipper. Et ensuite, en créant ici, il va venir prendre les informations qu'il trouve dans ton profil, les ajouter dans une fiche. Donc là, on se retrouve dans une fiche d'opportunité. Donc, c'est dans ton navigateur, tu as un petit bouton en haut dans ta barre de. Voilà, c'est comme un petit plugin qui se rajoute à nos CRM, qui se met dans le navigateur. Et là, tu vois, il vient chercher toutes les informations qu'il a trouvées dans ton profil, me les mettre dans le contenu de l'opportunité. Ensuite, j'ai des mots-clés que je rentre ou non. Voilà, là, je peux dire que ça vient de LinkedIn, que tu es à Paris. Et voilà. Et en quelques clics, donc j'ai créé une nouvelle opportunité dans nos CRM à partir de ton compte LinkedIn. Voilà. Et là, je peux venir la travailler. Donc là, on est vraiment dans une vue de la fiche d'opportunité de nos CRM. Et dans cette fiche d'opportunité, on peut aller collaborer, on peut l'envoyer à d'autres personnes, on peut se rentrer des actions, etc. Donc c'est là-dedans ensuite que je vais venir traiter mon opportunité. Donc la première chose qui fait gagner du temps, c'est créer rapidement des opportunités. Donc là, on l'a fait manuellement, on l'a fait à partir d'un profil LinkedIn. On peut le faire à partir des prospects, on va aller voir ça après, ou on peut le faire de manière automatique si on utilise des outils. Absolument. Je t'ai posé une question qui est un peu piège parce qu'on n'a pas le temps de faire une démo de toutes les fonctionnalités, ce n'est pas Bien l'objectif. sûr, non. Qu'est-ce qui différencie, quels sont tes unique selling points? Oui, c'est ça. Non, voilà, ensuite, c'est une question d'interface, d'efficacité d'interface, de collaboration, j'en ai beaucoup parlé. Donc en fait, l'interface, elle permet ici simplement de se rentrer des activités très simples qu'on va pré-paramétrer. Comme ça, les commerciaux, voilà, ils ont une liste d'activités qu'ils ont fait et qui vont pouvoir rentrer. Donc là, j'ai effectué un rendez-vous, on a effectué un rendez-vous ensemble, je l'ai noté, ça se met dans l'historique, je le retrouve dans les statistiques. Les managers peuvent retrouver tout ça, tout ce qui est rentré par les commerciaux, très simplement. Et puis, c'est aussi très efficace pour les commerciaux eux-mêmes, pour s'auto-checker, pour auto-voir ce qu'ils font dans leur tableau de suivi, en fonction de toutes les actions. C'est un recul et une vue objective sur tout ce qui est fait en termes de. Vous avez travaillé sur des dashboards plus ou moins élaborés Oui, tout à fait. Et ça, c'est assez puissant. Moi, je l'utilise. On l'utilise évidemment avec nos équipes. Et je vais vous montrer comment on utilise ça. Mais je voulais juste, voilà, ici, montrer comment on collabore aussi. Il y a deux façons de collaborer efficacement dans nos CRM. La première, c'est de mentionner les personnes. Donc, on connaît tous un petit peu ça. Donc, je peux aller mentionner quelqu'un de mon équipe pour lui dire, voilà, peux-tu m'aider là-dessus, peux-tu me donner un conseil, etc. Ça, c'est une première action et c'est très efficace. Donc, c'est assez classique. L'autre, c'est d'aller assigner l'opportunité à quelqu'un d'autre. Dans les équipes commerciales, on peut avoir des gens qui vont traiter avec les prospects, qui vont les qualifier et qui vont ensuite les passer à des account managers qui vont aller clôturer l'affaire. C'est très classique. Donc là, on va assigner l'opportunité à la même personne. Et là, elle se retrouve dans son pipeline. Ça va être à elle de la gérer, de la faire avancer dans le processus de vente. Okay, donc ça, c'est la façon de traiter les opportunités. Si tu veux qu'on aille voir les statistiques, elles se concentrent autour de grands. Il y a des questions qui commencent à arriver sur le chat. Il y a une question que je lis qui vient de Sissoko. Mais Sissoko, si tu veux prendre la parole, allume ton micro, je t'en prie. Ouais, avec plaisir. Pouvons-nous envoyer un message que depuis une fiche via nos CRM? Alors, c'est-à-dire envoyer un message. Alors, une fois qu'on a créé une fiche, est-ce que c'est possible de contacter le prospect via nos CRM directement? Alors, ça se fait dans la fiche, on peut le faire. C'est pas directement. Donc, il y a des logiciels qui ont. J'ai pas d'email, donc je peux pas. Il y a des logiciels qui ont une sorte de gestionnaire de mail intégré. Hein. Nous, on l'a pas fait parce qu'on a voulu garder l'outil simple et qu'en fait, les emails, ils sont très bien gérés par des gestionnaires de mail. Donc, en gros, ici, si tu cliques sur l'email qui est rentré dans le contenu de l'opportunité, ça va venir ouvrir ton Gmail, ton Outlook, ton Yahoo Mail, etc. En mettant directement en adresse de destinataire l'adresse de ton contact. Et il va rajouter ici,
en CCI une adresse, c'est l'adresse BCC de ton compte NoCRM. Et une fois que tu vas envoyer le mail, ton mail il se retrouve ensuite dans le contenu de la fiche ici. Donc, Ok, il va venir simplement synchroniser le mail. En fait, il reçoit les mails. Par contre, on ne va pas chercher les réponses de tes clients. d'accord. Voilà. Tu peux le forwarder. En gros, tu vas retrouver tout ton historique de mail dans la fiche d'opportunité en utilisant simplement soit le clic sur l'email ici, ou soit en rajoutant cette adresse mail qui correspond à ton adresse de ton compte NoCRM dans la copie cachée de tes mails. Voilà. D'accord. Tu retrouves tout ton historique. Ça permet de retrouver l'historique, de ne pas avoir à retourner sur Gmail ou sur ton mail pour retrouver tes conversations avec tes clients. Ok, d'accord. Merci. Avec plaisir. Merci pour ta question. Voilà. De même, en fait, on retrouve dans le téléphone, on a un bouton ici qui est à Click to Call, qui ouvre un petit QR code qui permet de scanner avec son téléphone portable pour ne pas se tromper sur le numéro. Et c'est là aussi qu'on va venir s'intégrer avec des logiciels comme AirCall, dont on a parlé tout à l'heure. Donc AirCall, ils font un Click to Call. C'est de la VoIP, donc un logiciel qui permet d'appeler directement en cliquant sur le numéro. Nous, on a fait une intégration forte avec eux qui permet de retrouver également l'enregistrement des appels dans la fiche. On retrouve les informations de prospects. Et si on a un appel entrant sur notre numéro AirCall, qui est intégré avec nos CRM, ça va tout de suite ouvrir la fiche, comme on la voit ici. Et donc la personne qui reçoit l'appel va pouvoir simplement traiter, rentrer des commentaires directement. Donc c'est ce genre d'intégration qui permet d'améliorer entre guillemets l'outil nos CRM en s'interfaçant avec d'autres logiciels. C'est intéressant le fait d'interfacer des logiciels. Aujourd'hui, tu nous parles de nos CRM, tu nous dis que ça s'intègre avec Aircall. J'ai découvert il y a quelques jours une société française, une petite pépite, qui s'appelle Quality. C'est comme Quality, mais Ok. ça s'écrit Quality, C-A-2-L-I-T-Y. En plus, c'est facile de se rappeler comment ça Ouais. s'écrit. Et ils font la retranscription, ils sont intégrés aussi à Aircall, et ils font la retranscription automatique de toute la conversation. Ok. Qui a dit quoi, quel mot ont été prononcés. Et ensuite, tu peux taper des mots-clés en disant budget ou prix. Et tu vois tous les passages d'une conversation, de l'ensemble de tes conversations avec un prospect depuis des mois ou des années. Tu vois l'ensemble des moments où vous parliez de prix. Ok. Ah ouais, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Donc, c'est peut-être intéressant pour toi, pour nos CRM, de contacter Quality. Je peux te mettre en contact si tu veux avec leur fondateur. Ouais, pourquoi pas. Hein. Parce que si vous arriviez à avoir une intégration Quality en disant, si vous êtes dans AirCall, nos CRM récupèrent la transcription faite par Quality dans nos CRM Mm. et on peut chercher par mots-clés dans nos CRM, ce serait un avantage que n'auraient pas d'autres CRM. Ouais, tout à fait, parce que c'est vrai que d'avoir récupéré l'enregistrement du call, c'est intéressant, mais ça prend beaucoup de temps de le réécouter. Bon, c'est pas... Il faut refaire de toute façon une retranscription, donc s'ils le font automatiquement, bah, c'est très Et intéressant. ça permet aussi de faire à partir de ce texte-là, tu peux vouloir éditer, tu peux vouloir concevoir un outil de résumé, de compte rendu de rendez-vous Mm. qui aille rechercher des phrases clés, des moments clés, enfin, de pouvoir éditer un peu comme sur Word tes trucs, mais de manière très simple, envoyer un compte rendu, à partir de ça, ça aurait de la valeur aussi. Voilà, pour info. Non, c'est intéressant. Comme quoi les outils Martech, SalesTech peuvent être super complémentaires, gagnent à s'intégrer l'un l'autre. Ouais, tout à fait. Bah, évidemment, on est intégré dans un écosystème et c'est très intéressant. Et ouais, la retranscription. En fait, ici, tu peux rentrer des commentaires. C'est ce qu'on fait, hein, nous, on met nos résumés d'appels ici, mais c'est fait à la main par le commercial, quoi. Donc c'est sûr que, bon, avec Coliteo, c'est intéressant. Merci pour le point. Alors, je vais en profiter pour passer sur un aspect qui est très important dans nos CRM qu'on a. Je reviendrai sur les statistiques après, mais ici c'est très important. En fait, chez nos CRM, le process il commence tout le temps par des prospects. On a vraiment différencié, et c'est un des gros points différenciateurs avec nos concurrents, la partie prospect. Donc, c'est vraiment les contacts non qualifiés. On ne sait pas encore s'ils sont intéressés par notre produit. Ils sont peut-être venus sur notre site, ils sont peut-être répondu à un questionnaire, ils nous ont ajouté sur LinkedIn. Ça va venir alimenter cette base de prospects qui, dans nos CRM, se configure un peu comme un fichier Excel, hein, très, très simple. On peut venir l'alimenter avec des logiciels de génération de leads qui vont faire du scrapping sur LinkedIn, qui vont aller récupérer des listes de contacts, etc. Soit automatiquement, soit simplement on importe un fichier Excel. Hein. C'est très facile et c'est parfois la façon la plus simple de le faire. Et en fait, on a notre liste de contacts pas qualifiés et c'est là qu'on va venir faire des appels. Donc tout simplement, on a deux petites colonnes supplémentaires ici qui permettent d'aller ouvrir une fiche.
Ici, je peux travailler, donc soit j'ai Aircall, soit j'ai Skype qui va pouvoir venir aussi s'intégrer et appeler. Et en fait, je traite mes prospects les uns à la suite des autres. Donc, je fais des appels. Ça peut être des équipes qui sont dédiées à ça, hein, qui font des appels et qui vont ensuite qualifier les opportunités. Donc ici, je peux rentrer très rapidement ce qui a été fait. Très souvent, enfin, on a quand même souvent voilà, des appels non aboutis. C'est intéressant de rentrer ces statistiques-là aussi. Et ensuite, je passe au suivant. Donc là, je peux me noter que j'ai un appel abouti. Le prospect est intéressé. OK. Je l'enregistre en quelques clics. Et là, je vais venir me créer une opportunité depuis mon fichier de prospection. Voilà. L'idée, c'est de ne pas polluer son pipeline, comme on a vu tout à l'heure, avec des prospects à froid qui ne sont pas encore qualifiés. Ça, on y croit beaucoup chez nos CRM parce que c'est aussi un gain de temps. Insister sur la qualification commerciale, pas perdre de temps avec les gens qui ne sont pas vraiment intéressés. Donc, on les traite dans une autre partie du logiciel. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Nous, on l'utilise comme ça pour vous expliquer comment on fonctionne. En fait, on a un fichier de prospection qui s'alimente automatiquement dès que quelqu'un crée un compte test sur nos CRM. Sur nos CRM, on peut faire un test de 15 jours à un mois gratuitement. Et dès qu'il y a quelqu'un qui va venir créer un compte test, on va recevoir une information dans ce fichier de prospection avec toutes les informations du prospect et l'équipe commerciale entre en jeu à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est pour vous illustrer un peu comment on travaille chez nos CRM. On utilise notre API, on utilise des liens aussi avec Zoom. Lorsqu'on fait des webinaires, donc toutes les personnes qui participent à nos webinaires, pareil, elles vont venir être entrées dans une liste de prospection ici, qu'on va ensuite retravailler avant de les créer en opportunité s'il y a vraiment un intérêt. Voilà. C'est quoi le process? C'est on s'inscrit à un webinaire. Et en fait, tu as deux process. Tu as l'arrivée sur notre site web. Tu peux t'inscrire à un webinaire tout de suite pour avoir une petite démo de l'outil ici, ou tu peux te démarrer un test gratuit. D'accord. À partir de ce moment-là, on va récupérer quelques infos. Il y a un petit formulaire. Tu peux tout de suite te démarrer un compte gratuitement. Et à chaque fois que quelqu'un fait ça, ça vient rajouter une liste, enfin une ligne dans notre fichier de prospection ici, avec les infos. Et à partir de ce moment-là, on commence à rentrer dans le processus commercial. Avec d'abord de la qualification, un appel, on qualifie le prospect. Alors, quelque chose d'intéressant aussi, nous, on s'est fait un questionnaire de qualification. On croit vraiment que c'est très important. Et on est en train de lancer une fonctionnalité dans nos CRM qui va permettre en fait, à nos clients, à nos utilisateurs, de se créer des questionnaires adaptés à leurs besoins, à leurs qualifications. On n'a pas les mêmes niveaux de qualification si on vend des assurances, si on vend des outils marketing, si on vend du SaaS, etc. Chacun a des informations cruciales à récupérer lors d'un premier call, hein, un appel de découverte. Oui. Et ça, on va l'intégrer dans le fichier de prospection, dans nos CRM, la possibilité de se créer un formulaire très facilement et ensuite de récupérer tout ce contenu au fur et à mesure et de l'attacher à une fiche de prospect ou une fiche d'opportunité. Donc ce sera, on a un certain nombre de questions à poser dans l'ordre ou pas dans l'ordre, et Oui, on c'est ça. checkera en disant ça, j'ai posé la question, la réponse c'était ça. Voilà. Bim, je remplis, je le mets dedans. Ok. Et Ça, puis c'est après, quand cette fonctionnalité-là? voilà, on est en train de la tester en interne. Donc, D'accord. j'espère le mois prochain. On va faire un lancement, tu verras passer sur LinkedIn, etc. Parce qu'on va Super. rendre cet outil disponible en dehors de nos CRM également. Si tu veux que je sois en bêta, ce serait avec plaisir. Ça marche. Bah, écoute, pourquoi pas. Hein. C'est intéressant parce que nous, on y croit beaucoup, on l'utilise beaucoup et on va voir comment ça donne avec nos clients. Hein. Ok. Donc ça, c'était vraiment l'étape prospect, qualification qui est très importante. Et ensuite, on se retrouve donc dans notre pipeline avec nos opportunités. On a plein de fonctionnalités ici pour aller trier, filtrer, aller voir les opportunités des autres quand on est manager d'équipe, etc. Voilà comment on travaille. On peut avoir plusieurs pipelines. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut avoir un pipeline de vente additionnelle, de renouvellement de contrat, ce genre de choses. Ça, c'est important de les différencier, de les mettre dans d'autres processus de vente. Donc, si je clique dessus, simplement, j'arrive dans un pipeline avec d'autres étapes parce que ce n'est pas les mêmes opportunités que je suis en train de traiter. D'accord. C'est clair. Voilà, donc là, en gros, pour ceux qui viennent d'un fichier Excel, on résout plein de problèmes parce qu'évidemment, on retrouve toute l'information au même endroit. On a des étapes claires du processus qui sont implémentées. Voilà, tout le monde travaille de la même façon, tout le monde peut collaborer. C'est très simple. Pour ceux qui viennent d'un CRM plus complet, type Salesforce, hein, pour les nommer, voilà, on a moins de données, on se concentre sur le processus de vente, on se concentre sur ce qui va me faire gagner l'affaire, donc c'est-à-dire les contacts que je vais avoir avec mon client, avec mon prospect. Voilà.
Est-ce qu'ensuite vous récoltez des datas au bout de X centaines de prospections en disant tiens, ce process de prospection a mieux marché que celui-là, poser cette question-là ramène plus de clients ou partager ce document-là Non, non, on va pas jusque-là. non, ok, Pas directement dans nos CRM. C'est ce que fait par exemple Tilki qui analyse un peu l'ouverture de documents. Euh, Nous, on fait de l'analyse sur les mails qu'on envoie. On utilise un logiciel qui s'appelle Yesware, ouais, voilà, qui nous permet d'analyser nos templates de mails, ce genre de choses. Nous, on ne fait pas de l'analyse à ce niveau-là dans nos CRM. On va venir analyser les actions, le temps. Donc, je vais aller dans la partie statistique qui est intéressante pour les managers parce que une des promesses, c'est aussi de faciliter la vie des managers. Donc, c'est-à-dire de retrouver des informations très facilement et très pertinentes sur tout ce qui est fait dans le compte et sur le business, évidemment. Voilà. Donc ça, on le fait en trois grandes parties. D'abord, une analyse de la performance qui est les opportunités gagnées, les montants qui sont associés dans chaque opportunité au mois ou alors par commerciaux, tout simplement. ok, on voit pas tout ton écran, mais ok. Ah ouais. Super, c'est clair. On peut faire un petit tour, il nous reste 7-8 minutes. On Ouais, peut faire un tout petit tour des différents outils que tu utilises. bien sûr. Souvent, tu parlais de Aircall, tu parlais ce matin, on a parlé d'Intercom avec quelqu'un d'autre, mais tu parlais de Mhm. Aircall, tu parlais d'un questionnaire, tu parlais de. euh, on ne peut pas voir Alors, ton nouvel outil de questionnaire en bêta, on ne peut pas le voir en exclusivité ici, non, pas encore. tac, tac. Est-ce que je peux le trouver? Voilà. Donc là, je vais vous montrer ce que nous, on utilise. Parfait, merci. C'est pas confidentiel. C'est un questionnaire tout bête où en fait on rentre. Donc ça, c'est le contexte, c'est quelqu'un a créé un compte test chez nous D'accord. et on l'appelle pour en savoir plus sur son projet, comprendre si ça peut correspondre parce qu'on n'a pas envie, nous, de perdre du temps avec des prospects qui vont au final pas être intéressés par notre produit et puis de faire perdre du temps à nos prospects parce que on veut leur faire comprendre qui on est et si ça colle à leurs besoins. Voilà, très vite. D'accord. C'est vraiment l'objectif du premier appel. Donc C'est là, on ça. a une somme d'informations. C'est pas un script de call, comme je dis souvent à mes équipes, on ne doit pas passer tout dans l'ordre et tout. On construit une conversation et on essaie de récupérer des infos pertinentes pour qualifier le projet. Voilà. Donc typiquement, quel va être le projet quand ils sont en train de rechercher un outil, qui va utiliser la plateforme, quelles sont aujourd'hui leurs contraintes, quels sont aujourd'hui leurs besoins, quel est leur process commercial. Voilà. On récupère des infos qui vont nous permettre de qualifier. Motivation, besoin, timing, budget, d'accord. Bon, Voilà, et on finit ensuite avec les questions principales qui sont, voilà, enfin, pas principales, mais qui permettent de qualifier encore mieux, donc le timing, la compétition, le budget et qui est le décideur. Voilà, quand donc tu tout es en ça, call avec quelqu'un, tu es sur cette page-là et c'est ça que tu remplis. voilà, je remplis en un clic, je me note les bad needs, les good needs, je rentre quelque chose. Ensuite, je mets des petites notes souvent une fois que le call est fini. Et ensuite, ici, je le copie. Pardon de t'interrompre. Bad need, c'est quand il a un besoin que vous ne satisfaisez pas. C'est ça, ouais. Ou qu'on considère être pas idéal pour le processus de vente qu'on enclenche C'est ça, exactement. d'accord. Ok. C'est tout à fait ça. Donc ça, c'est, voilà, on va partager un outil qui va te permettre à nos clients de créer tout ça en fait. Donc nous, on l'a D'accord. fait pour nous. Et puis évidemment, après, c'est adapté à chacun, à chaque business, hein. Et Parfait, l'idée, c'est clair. et l'idée, c'est que très simplement, tu le copies-colles dans ta fiche d'opportunité pour retrouver ça au début de ton processus commercial. Voilà. Super. Ok. Ensuite, Merci si on peut beaucoup. faire un outil, tu souhaites qu'on continue un petit tour des outils ou... Oui, non, justement, en quelques minutes, un petit tour des outils, justement, avec plaisir. Ouais, alors, nous, avec nos CRM, on s'interface ici avec plusieurs outils qui sont Aircall et les autres qui sont du VoIP, comme on en a parlé. Ce qui est important pour un CRM derrière, c'est d'être interfacé avec un logiciel de facturation. Donc, on a QuickBooks, FreshBooks qui permettent de faire ça, Xero. Et ensuite, on a beaucoup de choses avec des logiciels de marketing automation, donc soit de l'emailing, soit de la génération de avec Zapier. Zapier, c'est quelque chose de très puissant qui permet de faire des intégrations sans avoir de développeur. Donc là, on va venir s'intégrer avec plein de grands logiciels du marché qui font des newsletters, qui font des formulaires, qui font des landing page en ligne. Tout ça via Zapier. Donc, je vous invite à regarder Zapier, c'est intéressant parce que en fait, on peut se créer des actions. Donc, telle action dans nos CRM va envoyer telle action dans Gmail, dans Mailchimp, dans voilà, plein d'autres logiciels. Ça, c'est très puissant et c'est comme ça qu'on se construit aussi un écosystème et un workflow intégré dans un processus commercial. D'accord.
Tu nous dis un mot de Funnelflare et ActiveDemand? Alors ça, ce sont des outils de génération de leads. Active Demand, il va faire, pardon, c'est mon fils qui s'excite. Active Demand, il va faire de la génération de leads, donc il va faire aussi bien de l'envoi de mails automatique que tout ce qui est un peu lead management, lead generation. Donc analyser des campagnes de newsletter. Funnelflare, c'est pareil, sauf qu'il peut aller un peu plus loin, il peut créer des workflows, c'est-à-dire telle action sur mon site web va entraîner tel envoi de mail, etc. D'accord. Et nous, on peut venir en fait s'interfacer avec eux en récupérant, voilà, telle personne vient sur le site web, boum, ça crée un lead dans nos CRM. Ou telle personne vient sur le site web, hop, ça crée une ligne dans le fichier de prospection dans nos CRM. Donc on vient alimenter en fait la base de contact de nos CRM via ces applications. On peut le faire de plein d'autres applications. Nous, on a fait des intégrations natives avec eux pour que ça soit un peu plus fluide pour l'intégration. Mais avec Zapier, en fait, il suffit d'un autre compte sur Zapier et ensuite de créer son intégration soi-même. Zapier, en fait, c'est un certain nombre de connecteurs entre un outil et d'autres pour automatiser un certain nombre d'actions. C'est du marketing automation, hein, du sales automation. C'est s'il se passe ceci dans nos CRM, alors faire cela sur LinkedIn, sur Twitter, sur Google Sheet ou ailleurs. Et s'il se passe ceci sur un logiciel externe, Zapier peut automatiquement inscrire dans nos CRM quelque chose. Ouais. À ton avis, quelles sont les apps les plus utiles que tu aies? Alors, ça dépend vraiment de l'utilisation. Moi, à mon sens, c'est ce qu'on travaille beaucoup avec les agences de marketing qui viennent. On essaie de travailler avec des agences de marketing B2B qui créent, eux, ou des agences de conseil en digital qui créent des processus et qui digitalisent un peu les sociétés. Et du coup, le premier sujet, c'est l'identification de leads. Donc ça, il y a pas mal de logiciels qui font ça. Tu me parlais la dernière fois de prospecting, par exemple. Alors, je n'ai pas regardé s'ils étaient sur Zapier, mais en fait, nous, tout ce qui est génération de leads, ça va être vraiment important parce qu'on ne le fait pas du tout. Et c'est ce qui alimente d'abord le CRM. Donc d'abord, il faut identifier ses cibles, créer des leads, et ensuite alimenter le CRM avec ces leads. Et donc, il y a beaucoup de logiciels qui font ça. Donc, que ce soit des campagnes de mail, moi je pense à une liste que j'ai utilisée qui est pas mal, qui fait vraiment du mailing, mailing automation. Et puis ensuite, sur LinkedIn, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de récupérer des contacts. Je crois que tu dois sûrement t'y connaître mieux que moi là-dessus. Voilà. Et puis ensuite, on a par exemple Mailchimp qui est très pratique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle entrée ou une nouvelle réponse à une campagne de newsletter, on peut venir créer un lead dans nos CRM. Voilà, je dirais tout ce qui alimente vraiment en entrée, soit en prospect, soit en opportunité de nos CRM, est très important parce que ça s'inscrit vraiment dans le processus commercial. Voilà, ensuite, si je peux parler des outils qu'on utilise nous, si c'était ta question aussi à un moment, Intercom, on l'utilise beaucoup pour le Customer Success. Excuse-moi, pardon, j'avais juste une remarque d'abord concernant Mailchimp. Pour donner un exemple précis, Mailchimp donc, est un logiciel de… tu peux afficher la page de Mailchimp.com, s'il te plaît, juste 2 secondes. Merci. C'est donc un logiciel d'automatisation d'envoi de newsletter et de suivi de newsletter. Donc, on peut très bien concevoir que vous lancez, voilà le troisième lien, vous lancez une campagne d'envoi d'email depuis Mailchimp. Elle arrive auprès d'un certain nombre de prospects. Il y a un formulaire à remplir dedans. Certaines personnes acceptent de remplir ce formulaire. Et, et grâce à Zapier, qui sert de connecteur entre nos CRM et Mailchimp, ce que les gens auraient tapé dans un email Mailchimp, dans un formulaire d'un email Mailchimp, viendrait grâce à Zapier automatiquement remplir nos CRM. C'est exactement ça. Ouais. On peut décider de les remplir dans les opportunités, dans le pipeline ou dans le fichier de prospection, comme je vous ai montré, juste comme une ligne avec un nouveau prospect. Exactement. En fait, les commerciaux aujourd'hui, un commercial moderne doit absolument comprendre les différents outils qui existent. L'idée, c'est de pouvoir aller voir le marketing, soit le faire soi-même, soit aller voir le marketing en disant pourriez-vous mettre en place un truc pourriez-vous mettre en place par exemple Zapier, de manière à ce que quand vous fassiez un mailing avec Mailchimp, j'ai vu que vous faisiez vos mails avec Mailchimp au marketing, pourriez-vous mettre en place Zapier pour remplir automatiquement notre CRM, par exemple. C'est savoir quoi demander aux marketeurs est un truc super important pour les sales, ou alors savoir faire eux-mêmes. Ouais, c'est important. Mais en fait, ça vient de l'identification des cibles potentielles quand on vend un produit, qui va pouvoir l'acheter, comment je les récupère. Donc, c'est un vrai travail avec le marketing. Tu as raison là-dessus, tout à fait.
Et après, ben, c'est définir, parce qu'en fait, toute l'idée du marketing, c'est de générer des leads, des opportunités. Et, euh, et où est-ce qu'on les met ensuite, ces opportunités, comment on les gère, c'est là qu'interviennent nos CRM. Ouais. Ok, ça marche. Super. Oui, le concurrent principal de Zapier, c'est IFTTT. Ça veut dire If This Then That. Et ça permet d'expliquer comment ça fonctionne. S'il se passe ceci, s'il se passe tel ou tel événement dans un envoi de Mailchimp, par exemple, si les gens remplissent le formulaire, par exemple, alors faire automatiquement telle action. If This Then That. S'il se passe ceci, faire cela automatiquement. Donc là, dans ton cas, si un prospect remplit un formulaire sur Mailchimp, remplir automatiquement nos CRM et créer une opportunité Tout à correspondante. fait. Et puis, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire, par exemple, je viens de gagner une opportunité sur nos CRM, je peux déclencher l'envoi d'un mailing automatique qui va dire bah, bienvenue sur notre compte, etc. Super clair. Tout ça peut être automatisé avec Zapier de manière très fluide, très pratique. Extra. Bon, écoute, ça me semble très clair. Y a-t-il d'autres questions? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat. On y va. Ouais. Super. Nicolas, merci beaucoup, c'est très clair. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu as des applaudissements virtuels parce que tout le monde Ouais, c'est gentil, écoutez. a J'espère que tout le monde se porte bien, en tout cas. Encore un peu de patience avant de pouvoir sortir. Et puis... tout va très bien. Mais on se met à la vente digitale, vendre derrière un écran. Non, voilà. Après, là-dessus, vendre derrière un écran, bah, moi, je l'ai fait beaucoup et ça se fait bien. Et ce qu'il faut enfin, ce que j'insiste beaucoup là-dessus avec mes équipes, c'est la qualification. J'en ai pas mal parlé, mais c'est vraiment très important parce que le premier call, il va être très important pour se définir vraiment si on continue le process ou non. Dans combien de pourcentage des cas tu rencontres physiquement quelqu'un dans ton process de vente? Je parle habituel, pré-Covid. Ouais, non, mais jamais, en fait. D'accord. Jamais. Donc, quasiment jamais. Après, de temps en temps, on va sur des salons, on fait des actions. C'est plus du marketing, c'est plus pour générer des contacts ou des partenariats. Dans le processus de vente, quasiment jamais. Vraiment. Dans la distance, d'accord. Okay. Et même dans mes précédentes expériences commerciales, moi, j'ai travaillé beaucoup sur des ventes à l'étranger, etc. Je me déplaçais. Hein, j'ai commencé par du commercial un peu à l'ancienne, où on se déplaçait tout le temps. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que par téléphone, si on a bien identifié, en fait, encore une fois, si on a bien qualifié, qu'on pousse le bon message, il n'y a pas forcément besoin d'aller. Enfin, ça dépend de ce qu'on vend, hein, évidemment, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller rencontrer les gens parce qu'une fois qu'on est en ligne sur les besoins du client et que nous, on a la bonne proposition, c'est là qu'on peut vendre. Et si on a ça, on peut vendre en ligne, on peut vendre par téléphone sans problème. Ouais. Et à ton avis, d'ici 2 ans, les acheteurs B2B, est-ce qu'ils vont préférer échanger en visio ou échanger est-ce que ça va changer quelque chose durablement dans le process de vente de la société lambda Mais moi, je le souhaite parce que il y a plein de gains économiques, plein de gains de temps, etc., qui sont assez faciles à considérer. Maintenant, ça va dépendre des projets. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'acheteurs B2B qui sont capables de lancer un achat. Ça va dépendre de la complexité des projets, évidemment, peut-être aussi des montants, des affaires qui sont en jeu, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que ça va beaucoup être lié à ça, à la complexité du projet, s'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent intervenir dans le processus d'achat, ce genre de choses, quoi. Super. Tu nous remets ton profil LinkedIn, comme ça on aura, si on veut te contacter. Et en tout cas, Nicolas, merci beaucoup. Avec plaisir. Nicolas de Swetchin. On prononce comment ton nom de famille? De Swetchin. De Swetchin, pardon. Super. Ok. Voilà, ben oui, n'hésitez pas à me contacter. Nicolas de Swetchin. Super. On y va. Hop. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi, c'était sympa. Et puis, avec plaisir, merci à tout le monde. Et bon courage à vous tous. Merci beaucoup. Voilà, et puis, Bonne journée. si tu veux qu'on soit ici dans ce Sales Tech Lab, si tu veux qu'on soit bêta-testeur de nouvelles fonctionnalités, tu n'hésites pas. À très bientôt, Nicolas. Ouais, merci. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Super.